Kiamatondo tuvutula kwa wamba wasi kunezulu vandanga ngeye wabanzila ndombe munti yafilika watu zibwelele nzila pulusu Kiamatondo tuvutula kwa wamba wasi kunezulu vandanga ngeye wabanzila ndombe munti yafilika watu zibwelele nzila mpuluswende matondwe vive vive tatampadi bukama kengo mpeve wavewa yakeleka putu mweniyo bundu wavewa dyabando mimunzito yenzambie totolendi mona ywe nematondwe vive vive takimba Jantungunwa vewa yakeleka butu mweniyo Ibondo wavewa dyabando memunda Zambie totolendi monayo Beto muta makata zaya foko Vondo mbelenda kalamvulusi Beto muta makata zaya foko Vondo mbelenda kalantinu pende matondwe Vive vive tatampadi Bukama kengo mpeve wavewa yakeleka butu mweniyo Ibundo wavewa dyabando bimunzani Zambie totolendi mona yende matondwe Vive vive takimbangu Jantungunwa peve wavewa yakeleka butu mweniyo Ibundo wavewa dyabando bimunzani Zambie totolendi mona yo Beto mutama butakangama Etakangama mupamba kweta la Diambu waveze wamba wasi Ekintinu ekingangestela maonde matondwe Vive vive tatampadi Bukama kengo mpeve wavewa yakeleka butu mweniyo Bundo wavewa dyabando bemunzami Nzambie totolendi mona yende matondwe Vive vive takimbangu Jantungunwa mpeve wavewa yakeleka butu mweniyo Ibundo wavewa dyabando bemunzami Nzambie totolendi mona yo Ingeta, 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 Ingeta. Aujourd'hui, nous sommes le 16 février 2024. Là, il était 9 heures, donc au moment où je me suis mis à faire cette émission. 9 heures, donc c'est le chiffre 9. Nous allons parler des rêves, des songes, des réalités ou rêves, tout ce que nous voyons dans la vie courante. Est-ce que c'est un rêve ou bien c'est une réalité? Tout ce que nous rêvons, est-ce un rêve ou réalité? Il y a rêve et songe. Un rêve, c'est une expression, c'est une réalité qui nous vient d'un monde que nous ne maîtrisons pas, le monde astral, donc le monde des sentiments, le monde des rêves, en un mot. Et un songe, donc c'est aussi un rêve, mais un rêve et qui est une vision. Donc on nous montre une vision de quelque chose qui va arriver. Donc le songe, on l'a sous forme d'un film. On regarde et ce film-là, donc on s'en souvient toujours. Ça, c'est un songe. Ben, lorsqu'on reçoit un songe, on est dans une réalité, mais une réalité et qui n'a pas encore sa réalisation dans le monde réel. Donc c'est une projection. Et ben, lorsque cela va se produire dans le monde réel dans lequel nous vivons, à partir de ce moment-là, nous disons que voilà, donc j'avais vu cet événement-là.
Donc, c'est la concrétisation de ce qui était vu en songe qui s'est réalisé. Ben, nous devons faire une différence, donc avoir un discernement dans tout ce que nous recevons. Il y a des rêves qui ne sont que des simples rêves ils ont une production de nos émotions, de tout ce que nous avons vécu dans la journée, de nos pensées. Donc plus les pensées sont fortes sur un sujet précis, et plus il y a des chances donc d'avoir des rêves qui vont aller dans le sens de ce que nos pensées avaient projeté. N'oublions pas que des pensées peuvent être des projections. C'est pas que ça peut être vraiment. Donc nos pensées, ce sont des projections. Ce sont nos projections. Donc ce que on veut avoir. Donc cela vient d'une réflexion face donc à un événement, à une situation que nous vivons. Donc on réfléchit beaucoup, donc on pense beaucoup à ce que l'on vit, et c'est tout à fait normal que cela nous revienne sous forme de rêve. Mais un rêve ne se réalise pas. Un rêve, donc c'est une projection. C'est vrai qu'on dit, bon, donc mon rêve est devenu réalité. Non, donc c'est une projection qu'on avait, et puis on s'est mis en branle, donc on s'est mis à réaliser ce qu'on avait projeté. Vous voyez? Donc ce mot de projeter donc vient d'un projet, quelque chose que l'on désire réaliser. Donc ce n'est pas un rêve. Un architecte, lorsqu'il veut réaliser une structure, une maison, une route, un pont, donc il se projette dans ses pensées. Donc il le met sur une feuille. Donc il trace les contours de la maison. Comment est-ce que ça va être dans quelque chose qui est dans sa tête, qu'il met sur papier à partir de ce moment-là. Donc le seul fait qu'il prend un crayon et qu'il le mette sur papier, donc il commence déjà donc à réaliser ce qu'il avait dans sa tête. Voilà. Donc il va faire un plan avec des chambres, cuisine, salon, salle de bain, tout ce qu'il faut, avec des tuyauteries là où l'eau va passer, voilà, donc les évacuations, tout ce qui est l'électricité. Donc c'est un conglomérat des choses qu'il va commencer à mettre en pratique pour que ce qu'il avait dans sa tête, le projet qu'il avait, puisse se réaliser. Ça, c'est une projection de nos pensées, donc de tout ce que nous avons eu comme idée. Comment faire pour la matérialiser? Donc on l'écrit sur un support papier, et à partir de ce moment-là, ça commence à prendre corps jusqu'à ce que on puisse arriver à rassembler tous les éléments constructifs de ce projet. Voilà. Donc ça, c'est une projection. Donc un rêve, comme on dit, donc on peut rêver donc en étant éveillé. Donc c'est ce qu'on appelle un projet, une réflexion personnelle en vue d'obtenir quelque chose qu'on avait dans sa tête. Mais le rêve que nous parlons aujourd'hui, donc c'est lorsque nous dormons. Lorsque nous dormons, nous faisons des rêves. Et ces rêves-là, comme je l'ai dit tantôt, donc sont le reflet de ce que nous avons pensé, de nos méditations, de ce qu'on vit donc dans notre famille, donc dans un couple. Si ça va pas, donc on est mal dans sa chair, dans sa tête, et puis voilà quoi. Bon, donc on passe le temps à réfléchir, à penser, et des fois on a des visions, on a des rêves, et à partir de ce moment-là, on vient le dire aux gens que j'ai rêvé de telle chose. Un rêve, c'est toujours personnel. Une vision est très différent. Une vision, lorsqu'on voit donc une vision, donc ça vient du verbe de voir. Voir, on voit avec quoi? Avec les yeux. Et lorsque on a une vision, on voit des scènes, des événements qui vont arriver. Mais un rêve,
Là, ce n'est pas pareil. Donc, le rêve, simplement, donc, ce sont nos projections, donc, ce qu'on avait pensé, qui nous reviennent sous forme, donc, de flash, de foi, voilà. Donc, on n'arrive pas à saisir un rêve. Parce qu'on te dit, tiens, mais j'ai fait un rêve, mais je ne me souviens pas vraiment, c'était comment, tout cela, quoi, voilà. Donc, c'est un peu flou. Hein. Ça, c'est le rêve. Mais une vision, tu vois. Tu ne le vois pas dans le monde réel dans lequel nous nous trouvons, mais tu le vois dans un monde astral. Donc, on te montre quelque chose qui va arriver. Et une vision, c'est toujours personnel. Lorsqu'on a une vision, on attend donc sa réalisation. Ben, il y a des gens qui se précipitent. Il a une vision et il vient l'annoncer au monde. Et c'est le but, une vision qu'on transforme en prophétie. Voilà, on m'a montré tel événement qui va arriver. On m'a montré que voilà, donc tel président va mourir. On m'a montré que tel ministre, on m'a montré que tel musicien, on a montré que... Donc, on vous montre que des personnalités qui sont connues, que des présidents, des ministres, des musiciens qui ont une certaine renommée, mais les gens qui vivent au fin fond de nos villages, qui souffrent, qui ont du mal à joindre les deux bouts, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas des révélations sur eux? Alors, ça veut dire simplement que dans notre mental, nous nous occupons tellement de ces gens-là, de nos politiques, hein, de nos musiciens, donc des gens qui sont connus, et nous recevons donc nous sommes focalisés sur ça, et c'est ce qui fait que on arrive à avoir donc des reflets, hein, des rêves, et que nous trouvons que voilà, donc ces rêves-là, ça va être une réalité. Mais on dit, on m'a montré, on m'a montré, on. C'est qui on? On, c'est un pronom impersonnel. Et donc, on peut mettre n'importe quoi, n'importe qui dans le on. On m'a dit, mais qui t'a dit? Et comme donc on n'arrive pas, on dit que voilà, que c'est Dieu m'a montré. Mais est-ce vraiment Dieu ou bien c'est le on? Et dans le on là, comme tu ne sais pas trouver qui réellement te l'a dit, eh bien voilà, donc on met un personnage imaginaire qu'on n'a jamais vu. Et c'est Dieu. Mais quel Dieu? Voilà. Donc, faisons très, très attention donc, aux gens qui nous racontent des prophéties, des rêves. Parce que quelqu'un qui a des visions ne raconte pas sa vision, parce que c'est personnel. Donc, il doit voir la réalisation de cette vision-là avant de le dire, puisque ça peut être catastrophique. Hein? Donc, on a vu des gens qui se sont précipités à dire des choses et finalement, ces choses-là ne se sont jamais réalisées. Donc, faisons attention. Lorsque l'on reçoit une vision, on cherche un proche, soit son mari, son épouse, ou bien un proche à qui on raconte cette vision-là et attendre sa réalisation. Ou bien, donc, l'écrire sur une feuille ou bien un cahier et attendre que cela se réalise. Dès que ça va se réaliser, à partir de ce moment-là, on peut témoigner. Donc, témoigner, c'est quoi? C'est dire quelque chose qu'on avait vu. On raconte ce que on a vu, donc qui s'est réalisé. Voilà, j'étais là. Donc, un témoin ne raconte pas quelque chose dans le futur. C'est ce qu'il avait vu. Il était là. Donc, c'est un passé. Donc, il vient donner une preuve que voilà, j'étais là, tel jour, à telle heure. Voilà ce qui s'était passé. C'est pour cela que nous devons faire très, très attention à ces vendeurs de rêves. Donc, un vendeur de rêves, c'est quelqu'un qui veut se faire une renommée, être connu, parce que, voilà, donc il a des rêves, il vend au monde et il aura un succès, il va être connu. Il y a des gens qui on voit donc sur les réseaux sociaux tous les jours,
Donc, ils ont des révélations à faire, des prophéties sur un tel. Donc, aujourd'hui, il ou elle a fait une prophétie sur tel chanteur, tel président de la République, tel pays, et voilà, tout ça là. Et le lendemain, donc, il y aura encore autre chose sur telle autre personnalité, toujours des gens qui sont connus. Donc, on ne fera jamais des prophéties sur nos mamans, nos papas, nos grands-parents, nos frères et sœurs qui souffrent, qui ont faim du matin au soir et qui n'arrivent pas à manger. Donc, on fait des rêves sur des gens qui sont connus. Voilà. Revenons aux prophéties de Papa Kimbangu. Papa Kimbangu Diantongonoa nous a dit des choses. Il nous a laissé un testament. Donc, un testament, donc c'est quelqu'un du vivant qui laisse un témoignage écrit de ce qu'il va faire ou ce qu'il lègue à ses enfants, à ses petits-enfants. Et dans le cas de Papa Kimbangu Diantongonoa, il nous a laissé un testament que nous appelons donc les prophéties du 10 septembre 1921. C'est écrit noir sur blanc, ces prophéties-là. Tout ce qu'il avait dit, ce sont des choses qui se sont réalisées. Il y a d'autres qui sont en voie de réalisation et nous le voyons. Ça, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Voyez-vous, Tata Kimbangu a été emprisonné pendant 30 ans à Lubumbashi. Lubumbashi, je ne dis pas Lubumbashi, Lubumbashi. Il veut dire seulement que gardons le pays, donc protégeons le pays, afin que les gens de mauvaise foi puissent prendre tout ce que notre pays contient. Lubumbashi, donc sauvegarder le pays, protéger le pays. Il était là-bas en prison. Voyez-vous ce que ça veut dire? Il était en prison 30 ans. Donc à Lubumbashi, pourquoi? Parce qu'il était là pour protéger le pays lui-même. Et dans cette prison-là, lorsque Papa Mpati Bukamakengo Ntsuka a été aussi emprisonné parce que lui aussi, donc il faisait des réalisations que faisait Papa Kimbangu. Donc on l'avait pris aussi, donc on l'avait mis en prison. Et dans la même prison aussi que Papa Kimbangu Diantongonoa, à Lubumbashi. Est-ce une coïncidence? Papa Kimbangu Diantongonoa et Papa Mpati Bukamakengo Ntsuka ont été mis dans une même cellule, emprisonnés sous terre, les deux ensemble dans une prison, dans une cellule à Lubumbashi. Et c'est sous terre, Lubumbashi. Si tu veux cacher quelque chose, deux fois on le cache où? Donc on creuse un trou et puis on le cache. Et là, comme ça va être ni vu ni connu. Lubumbashi. Tata Kimbangu Diantongonoa et Tata Mpati Bukamakengo Ntsuka ont été, comme on peut dire, presque enterrés. Donc on les avait mis là où ils ont enfoui toute la richesse du Congo, tout le Congo. Pendant 999, ils ont été en prison, sous terre, pendant 9 ans, 9 mois et 9 jours. 999, 999. Quand on renverse cela, ça devient 666. Et ils sont venus renverser 666. Qui? Tata Kimbangu Diantongonoa et Tata Mpati Bukamakengo Ntsuka, sous terre, pendant 9 ans, 9 mois et 9 jours. 999. Pendant tout ce temps-là, deux êtres qui sont dans une même cellule pendant 9 ans, 9 mois et 9 jours, ils ne se sont jamais parlé. Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question-là? Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question-là? Qu'est-ce qu'ils s'étaient dit pendant tout ce temps-là? Rien. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'ils s'étaient dit. Parce qu'il y a des gens qui ont été
là qui devait savoir ce que Tata Kimbangu et Tata Mpadi avaient dit en prison. Lorsque un père nous quitte et on sait que donc il était en cellule avec telle autre personne. Donc en l'occurrence, Tata Kimbangu, lorsqu'il nous a quittés physiquement, puisqu'il n'est pas mort, donc il a fait que changer de corps, donc il s'est transcendé. Donc il a quitté ce corps physique, son corps physique, qui a été martyrisé, un corps qui a été maltraité, eh bien, il est sorti de ce corps-là pour demeurer donc, dans sa gloire éternelle. Mais lorsque un papa qui était en prison pendant 9 ans, enfin pendant 30 ans, disons, donc lui, tout seul, il a fait 30 ans en prison, ben, il a quitté son corps, mais on sait qu'il était en prison avec un autre détenu. Donc, ils ont été ensemble pendant 9 ans, 9 mois et 9 jours. Ben, il est de droit d'aller poser des questions à son, comment on dit ça, donc un colocataire, presque, je peux dire, en plus. Bon, voilà. Donc, à celui qui était avec lui en prison, pour avoir des nouvelles. Quel est le testament que papa avait laissé? C'est sûr que papa Kimbangu avait laissé un testament. Il l'a laissé donc à papa Mpadi Bukamakengo Ntsuka. Personne ne me dira qu'ils ne se sont pas parlé. Il lui avait laissé un testament là. Et ce testament-là, est-ce que les enfants de papa Kimbangu étaient venus demander à papa Mpadi Bukamakengo Ntsuka qu'est-ce que papa nous a laissé comme un testament? Rien de tout cela n'est sorti parce que nous ne. Donc, est-ce qu'ils étaient même allés voir Papa Mpadi Bukamakengo Ntsuka pour savoir? Non. Donc ça, c'est un problème qui est d'une gravité tellement croissante que c'est. Comment est-ce qu'on peut exprimer ça? Bon, c'est une forme d'irresponsabilité. Quelqu'un qui était, voilà, donc un co-détenu, voilà le mot que je cherchais, un co-détenu de mon père qui est resté avec pendant 9 ans, 9 mois et 9 jours. Donc, ils ont renversé 666. Et je vais pas le voir, je vais pas aller le voir pour savoir quel est le testament que mon père a laissé. Ils se sont dit beaucoup de choses. Donc, ce sont des questionnements. Donc, à tout un chacun de voir et de savoir réellement où se trouve la vérité. Papa Kimbangu a été mis en prison. Pourquoi? Parce que il expliquait, il traduisait ce livre-là que nous avons emmené à sa manière. Et ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu aux prêtres catholiques, ça n'a pas plu aux pasteurs protestants, aux révérends, comme ils appellent, comme il s'appelle révérend. Et ils ont tout fait pour l'emprisonner parce qu'il devenait dangereux. Son enseignement commençait à prendre de l'ampleur. Donc leurs églises étaient vidées. Il n'avait presque plus de fidèles. Tous allaient écouter Papa Kimbangu Diantumonoa. Ces gens qui nous avaient apporté ce livre-là, ils ont mis en prison quelqu'un qui expliquait ce même livre-là à sa manière jusqu'à ce qu'il soit condamné. Donc il était devenu un danger pour eux. Mais si c'est ce qu'ils disent que c'est la parole de Dieu qui est contenue dans ce livre-là, quelqu'un qui l'exploite à sa manière, qui l'explique à sa manière, pourquoi est-ce que vous allez le condamner? Parce que vous voulez qu'il le dise que avec votre formule, avec votre façon de voir, avec votre façon d'expliquer, lui, il a vu ça autrement. À travers ça, il a voulu libérer le peuple noir. Il a ouvert les yeux au peuple noir. Voyez, lisez ce livre-là. Vous allez attraper le voleur avec l'objet qu'il avait volé. Ils sont venus chez nous avec ce livre-là qui est une bombe atomique pour nous détruire spirituellement, pour enlever. Donc une bombe atomique, lorsqu'elle tombe, elle rase tout sur son chemin. Rien ne reste. Et c'est exactement ça ce qu'ils sont venus faire en Afrique. C'est pas que ce livre-là. Il y a aussi
d'autres livres, hein, d'autres religions importées. Nous savons les nommer. Cette bombe nucléaire qui a détruit notre spiritualité. Papa Kimbangu, en tant que Dieu, il n'a pas été touché par cette bombe-là. Il l'a pris dans ses mains et il a commencé à l'expliquer à sa façon pour que le peuple noir ouvre les yeux, voit que ce qu'ils nous ont apporté là, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font le contraire de ce qui est écrit là. Ils sont venus voler, tuer, piller, violer. Est-ce ce qui est écrit là? Donc, ce sont des voleurs. Donc, ils viennent vous adoucir, donc ils vous mettent de l'huile sur le corps, voilà, vous vous sentez bien, voilà, donc calmez-vous, donc c'est relaxant, et donc vous vous laissez aller. Et lorsque vous vous laissez aller, vous vous endormez, et eux, pendant ce temps, donc ils vous volent. Donc ils partent avec tout ce que vous avez de précieux. Lorsque vous allez vous réveiller trop tard, tiens, mais celui qui était là, il était gentil, donc il avait des mots doux, tout ça, mais au fond, c'était un voleur. Ben oui, ce sont des voleurs. Vous allez attraper le voleur avec l'objet volé. Mais comble de tout, aujourd'hui, on voit que ce livre-là, cette bombe atomique-là, est devenue l'outil de travail des gens qui se disent de Kimbangu. Est-ce vraiment normal qu'on arrive à ce point-là? Lui qui s'est sacrifié, qui est venu nous sauver, qui est venu nous montrer le chemin de la religion de nos ancêtres. Par lui, nous découvrons le nom de notre Dieu, Papa Wamba Ompongutulendo Dezo. Par lui, nous voyons mieux aujourd'hui. Donc, il est la lumière qui nous guide. Et il y a des gens qui cachent cette lumière-là sous le lit. Tata Kimbangu doit être élevé. Sa lumière doit être vue de par le monde. Parce que c'est lui, la lumière du monde. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. On approche de la date où il avait allumé cette lumière pour la montrer au monde. Le 6 avril. Le 6 avril. Donc il avait allumé cette lampe qui éclaire le monde. On a tout fait pour mettre cette lampe-là sous le lit pour que cette lumière-là ne soit pas vue du monde. Il est trop tard. Il est élevé. Nous aussi, levons-nous dans l'unité, dans son amour, pour qu'il soit vu de par le monde que c'est lui, le premier de tous les êtres. C'est lui l'ancêtre des ancêtres. C'est lui notre force, notre libérateur. C'est lui notre Dieu, Tata Kimbangu Diantongono. Je vous remercie. Kokamwa, les peuples les plus ingrats du monde, ezali les peuples africains. Mutu mwindu okoki kosalela bolamu lelo na 9h na 10h abosani. Bato nyonso bakumisaki balobi ete Tata Simo Kimbangu, Tata Kimbangu, prophète na biso, nza na biso. Depuis bakota na l'église catholique, l'église protestante, l'église de réveil, bato aliboso bakoma kofinga Tata Kimbangu. Tango bandaki koluka lipanda, bolukaki ye bobelelaki ye. Tango bozwi lipanda, bokomi bakonzi, bokomi bato aliboso ya kowanga na ye. Quelle que soit religion oyo ozali, ingratitude Tata Mokeli apekisi yango. Alampasi ya lumwe na lumbilakani Yamvulu silweti samile Mayavaka kunkamba luzeimbo Bando melunza yanga. Congolais, Africains, Tobongwana. Tata Kimbangu azali konyonga, azali koyoka motema pasi pona nini. Koma amibonzi pona biso. Kasi lelo biso nyonso tokomi kowanga na ye. Mundele akomi kondima Tata Kimbangu koleka biso moko ba Africain. Quelle ingratitude. Alampasi ya lumwe na lumbilakani
Yamvolo silweti samile Mayavangwa kungungulu zeipo Pando melunza yanga Alambasi alumwe alumvilakani Yamvolo silweti samile Mayavangwa mutando luzeimo Bando melunza Bando melunza Bando melunza Bando melunza Bando melunza Ewa deno ya fiwe Bando melunza Ewa deno ya fiwe Bando melunza yanga Yebeno dilaka bakongo c'est si vite bakongo babundi dingi ntulu tata kimbangu ingunze to ingunza bakongo unki bakongo bakwende kumfinga kumsakanana ngeti kuludia Kivu bombe za wonso zitubulu ku Kongo Central Kazabula konani watani nazo ba prêtre ba pasteur ba révérend betata kimbangu bakongo konso mvita ikuiza munza kane munsi ya Kongo beto bakongo toujours épargné tukalanga beto tubanzanga sivezi tukotanga mabundo mayisu izau zitainanga Kongo Central Kinshasa Bandundu Kongo Brazzaville yebeno kuna Angola mabundo mayisu mamanisi nkindu kuna nsiyoyo metata kimbangu tubambuka moyo mambo makiadi nza ya mviba bazevo tata kimbangu yingunza yavakila kwa bakongo yuvula kaka mukongo uvuananga ku Kongo Central tata kimbangu nani shakuvana mfutu wale kakati kwa kuna ndokia pambala Kanibeno bakongo lumbilakani Enke nansukalele Makiakala kipwanza lwazakama Emono ya lusanisa Kanibeno bakongo lumbilakani Enke nansukalele Makiakala kipwanza lwazakama Emono ya lusanisa Yesindombe za onsono Fiketobaka kimpwanza Kinavuba nyafu na tata kimbangu Baiza kituka minati mya nkutume ba mindele Natsa kimpwanza Mbeyidina mpe Kinavobeto bakongo bayengira tuwe na tata kimbangu Eko kona tuwala tata kimbangu Tukite kwidi mpe minati mya nkutu Ya bantu bankaka Ngunze eto nkutu Katuta kumvisa ko Osi mfumu wansi kani uruvene kimfumu Silwanza ya mbazi Ngunze eno nkutu waluvuluza udunyafuni Nani lunaza ya mbazi Tusoba fioti Hasitwa kembela Bakongo Tufutu kila kimuntu kila kiakala kwa zingaka zeto Mungu ya tata kimba Madonna